Ah, Eddie, regarde, il y a notre logo qui tourne, c'est trop bien. Ah ouais, oh, des petits camping-cars qui pivotent. Ah, dis donc, on a bien travaillé. Et il est C'est bien. parti. Oh. Allez, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur notre chaîne YouTube, on a une vidéo, la plus vue de toutes nos vidéos. À l'heure où on fait cette vidéo, à l'heure où on tourne aujourd'hui cette vidéo, elle a plus de 400 000 vues. C'est une vidéo d'un Rapido, un 992M, qui est sur un porteur Mercedes. Alors je sais pas si c'est ça qui fait que, parce que la vidéo n'est pas d'une extrême qualité, pourtant elle fait plus de 400 000 vues. Alors est-ce que c'est pas parce qu'il y a un porteur Mercedes devant, que c'est du haut de gamme, je n'en sais rien. Et ben on va voir si ça fait pareil avec ça. Allez. Parce que là on va vous présenter quelque chose, une occasion. Bonjour messieurs dames, bienvenue sur notre chaîne, sur cette vidéo, tac 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 tac. On va vous présenter une occasion. Prenez votre temps, installez-vous, on va faire ça bien, on va faire ça confortable. On va vous présenter un Nesterel. Eddy, Oui. t'as envie? Tu connais? Oui, oui, Vous connaissez? oui, Oui? oui. Bon bah c'est bon alors Voilà. Et ben voilà, merci. Allez. Non, Esterel. Alors voilà, Esterel, on va rentrer dans une marque qui va être classée plutôt comme du luxe. On va rentrer dans le luxe, dans le très haut de gamme, luxe à la française, puisque Esterel était une marque française. Oh, L'imparfait. j'ai dit était. Oui. Eh oui, on va dire les choses. Esterel, à l'heure où on parle, est une marque qui n'est plus distribuée. C'est une marque qui a été absorbée par le groupe Rapido, qui appartenait à Rapido avant. Et bon, c'est une marque, ils s'en vendaient très très peu, des Esterel, parce que faut admettre qu'on était sur des tarifs qui étaient quand même... C'était très 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 élitiste. Le marché était là, mais le marché se scindait en plusieurs marques. Et c'est vrai que le groupe Rapido, à un moment donné, a décidé d'arrêter Esterel, faute de vente, ou de stratégie qui reste propre à Rapido. Il n'en est pas moins vrai que les Esterel n'ont pas été arrêtés faute de problèmes ou quoi que ce soit, comme il y a pu avoir dans d'autres marques dans le passé. Non, c'était plus une stratégie commerciale de la part du groupe Rapido. Et ça n'enlève rien à la qualité de ce produit qui fait partie, selon moi, et je pense pas me tromper en le disant, qui fait presque partie des véhicules les mieux construits, les plus qualitatifs qui existaient sur le marché français à l'époque. Est-ce que tu es d'accord avec Je suis moi? d'accord, c'est. Avance un peu, il y a du vent. On va se cacher derrière le véhicule. Nous sommes ici sur un Esterel 59 exclusive. On est dans du haut de gamme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait un tour, on parle technique. Comment tu vois les choses, toi, Eddy? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je viens de faire pipi. Y a pas quelqu'un qui veut venir faire des vidéos avec moi, s'il vous plaît? Ouais, bah pendant qu'on est à l'abri du vent, le temps que la bourrasque passe, parlons un peu de technique sur ce produit. Tiens. Bon, on est sur de l'Esterel, sur un produit extrêmement technique. On n'est pas sur une construction comme les autres. Esterel, on est sur une paroi, donc évidemment entièrement polyester, mais on est sur une coque polyester. On n'est pas sur des parois que l'on va venir fermer comme une boîte, on est sur une coque de polyester. Et pour être précis, on est sur une coque polyester avec à l'intérieur du véhicule une feuille de polyester qui va être mise sous pression, dans laquelle on va injecter du polyuréthane. Injecter du polyuréthane. Ça veut dire qu'on ne met pas un isolant et on colle les plaques dessus. On fait une structure et on injecte l'isolant à l'intérieur. Le polyuréthane, pour vous donner un petit peu une idée, c'est un matériau qui est 35% plus isolant que l'XPS, donc l'XPS qui est le styroforme utilisé dans la quasi-totalité des véhicules aujourd'hui, qui lui-même est 30% plus isolant que le polystyrène, qui est encore utilisé, mais c'est très rare dans les camping-cars. Donc on est aujourd'hui, en termes d'isolation, sur quelque chose de plus. Voilà, vous aurez jamais chaud, vous aurez jamais froid dans un Esterel, sauf bien sûr si vous laissez tout ouvert, dans un cas comme dans l'autre. Donc on est sur une construction d'isolation qui est très spécifique, et surtout au niveau de la construction, Eddy, un Esterel en fait c'est 3 parties. Tu as la partie avant, c'est comme regarde, tu prends un peu de recul, ouais. C'est comme un espèce de bloc, tu vois, c'est un moule en fait, c'est la partie avant. Là où le joint arrive, quoi. Voilà, tu as un tunnel, donc vraiment un tunnel, hein, façon de parler, tu vois, c'est un tube en fait qui va de là jusqu'au bout, et à l'arrière, clac, on vient coller la partie arrière, 3 parties. Donc en fait, il n'y a pas de jointure sur les toits, tu comprends? Ouais.
Il n'y a pas de jointure quand on voit le joint là, ici Oui, c'est quoi enfin, là sauf ce bloc-là. Oui, Sauf le bloc oui devant. d'accord, ok. Ouais. D'accord. Mais je veux dire, là, tout ça, Oui, c'est un seul bloc. Ouais. voilà, c'est un tunnel en fait, si tu veux. D'accord, ouais, là on voit bien la délimitation des 3 parties. Donc en fait, c'est le fait d'avoir cette construction qui évidemment est extrêmement poussée, c'est bien. Ça limite. Ah, j'ai rien fait, hein. Allez, double clic dessus. On arrive, hein. On arrive, on est là. Wouh. Voilà. On est là, désolé. C'est la petite touche du Eddy. Pourtant, j'ai Donc, rien fait. ouais. Donc je disais. Donc voilà, on est sur une partie. L'avantage d'avoir ce monobloc, c'est qu'en fait, ça limite grandement les éventuels dommages d'étanchéité. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous aurez jamais de problème d'étanchéité dans un STRL Oui, comme il dans reste n'importe des quel ouvrants. autre. Il y a des lanterneaux, il y a des trous sur les toits, donc dans l'absolu, tout est possible. Mais avec une construction comme celle-ci, quand tu n'as pas de jointure en bas, en haut, sur les Forcément, côtés, tu limites. forcément, tu limites les problèmes d'isolation. Donc voilà, on est sur quelque chose de... Voilà, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin dans la construction et on va y aller encore plus loin là-dedans là. Oui. Il y a un squelette de Duralinox, Ouais. mon petit pépère. Eh oui. Alors un squelette de Duralinox, pour vous donner une idée, c'est un espèce de patron en fer. Fer, façon de parler, c'est du Duralinox, mais que vous avez à l'intérieur de la paroi sur lequel les meubles vont être fixés dans le véhicule. Fixés dans le véhicule. Pas jointés, pas collés, pas attachés. Fixés dans le squelette de Duralinox. Donc en termes de robustesse, vieillissement, bruit sonore, tout ça, on est sur une qualité de Un fabrication. bruit sonore alors. On est sur une qualité de fabrication vraiment. Mais on répète Non, pas. mais oui, on je répète sais pas. bien, mais je me laisse emporter Mais par. oui, on voit tu fais chier. l'enthousiasme, mais c'est normal, c'est un beau produit, on te comprend. Voilà, c'est un super beau On produit en comprend. termes de construction. Si vous ne saviez pas comment a été construit un STRL, maintenant vous le savez. Vous n'en trouverez pas en neuf malheureusement parce que ça n'existe plus. Il y en a quelques-uns en occasion. Il faut admettre que c'est assez disputé comme matériel parce que les gens qui sont un peu connaisseurs, en général les STRL, ils sautent un peu dessus. Donc c'est pour ça qu'on a voulu se dépêcher de faire la vidéo. Donc voilà, on Ok, fait un tour. parfait pour cette partie technique très appréciable. Merci Eddy. Faisons un tour, là. On est sur un 59 exclusive. Lit jumeaux sur soute. On le dit très clairement, c'est un véhicule qui est fait pour deux. Si vous êtes à 4, si vous êtes à 3, c'est un véhicule qui est fait pour deux, notamment en termes de poids, etc., etc. On va vous expliquer. Si vous êtes plus de 3 ou plus de 4 en permanence, je ne suis pas sûr que ce véhicule vous intéresse. Regardez pour le plaisir. C'est vraiment fait pour un couple qui voyage à deux. Porteur Mercedes. 6 cylindres, en V, 200 chevaux. Allez, Bim. bim. T'as vu? Petite étoile? Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'étoile Mercedes? Qu'est-ce que ça veut dire l'étoile? J'ai eu. Attends. Parce qu'il y a peu de gens qui le savent si, ça. Si, c'est. Ouais. Ouais, tu ne le sais pas. Si. Je vais vous apprendre un truc. Si, Je l'espère. Pour ceux qui le savent, désolé. Tu sais ce que signifie l'étoile Mercedes? C'est le tronc. En fait, c'est les 3 pointes de l'étoile qui disent que Mercedes, avant, faisait des moteurs, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas dans le temps, quand le logo a été créé, Mercedes faisait des moteurs pour 3 types de choses. Les avions, les bateaux et les voitures. Les voitures et les bateaux sont à la surface de la Terre, les avions sont en haut. Les 3 pointes signifient les 3 moteurs qui étaient utilisés par Mercedes. Je ne le savais pas, non, je savais pas. Ah, avec non, nous, mais vous toujours- apprenez c'est plein de toujours trucs. intéressant, C'est toujours fou intéressant. ça, hein. Vivement qu'on se fasse un petit quiz là avec des questions. Allez bien. Ouais, donc feu à LED, Bien sûr, anti-brouillard. feu à LED, anti-brouillard, tout ça. Alors Donc on a bon, le on petit montre vieillissement. tout toujours, hein. On a le petit vieillissement habituel parce que ça d'habitude c'était peint. Ouais, ça Alors se c'est comme repeint, ça. ça. Alors ça se repeint ou ça s'enlève. Ou ça, Franchement ça s'enlève. Ok. Après Ok. faites comme vous voulez. C'est pas choquant. C'est Donc pas là on choquant. a les feux gabarits au-dessus. Exactement. Ok, les stérelles avec la statue de la liberté. Hein. C'est ça. On a les phares type rétrobus, les rétrobus pardon, avec l'angle mort. Tout ce qui va bien. Parfait. Ici on a l'ouverture de la trappe à gaz. Chez STRL, comme vous le remarquez, il n'y a pas de serrure. Il n'y a aucune serrure. Parce que tout est électrique. Vous avez un bouton à l'intérieur, vous appuyez dessus, ça ouvre votre trappe à gaz. Ça évite qu'il y en ait qui viennent trifouiller pour peu que vous ayez oublié de fermer votre porte. Tout électrique. On avance. Double frigo, double grille qui fait penser à un grand frigo. Éclairage extérieur à LED ici. Marchepied électrique. Là c'est quoi Cyril? Voilà. La trappe. Ouais. Et ben là c'est une trappe où vous avez une double batterie cellule. Ok. Facilement accessible comme tu le vois. Parfait. Ok. Remplissage des eaux propres. Et nous voici dans la soute.
parce que nous sommes sur un lit jumeau sur soute, comme je vous l'ai dit. Alors, on a la cassette WC qui est ici. La soute est très très grande. Pour ce qui est de ça, là on est sur une création client. C'est-à-dire, on va vous le montrer dans le véhicule, mais les lits jumeaux sont spécifiques sur cet Estérel. Et on retient qu'on a ça dans la soute, on y reviendra à l'intérieur. Ok Eddy, tu m'y fais penser. Donc là, on est tout en polyester. Hein. Exactement. C'est une seule structure. Ouais. Exactement, c'est une structure. Tu vois, c'est... Ouais. Et bien sûr, c'est centralisé aussi. Ouais. Estérel est l'une des seules marques de mémoire, pardon si je me trompe, mais qui centralise aussi ses porte-soutes. Ah, après, mis à part les Concorde, les machins, les trucs, on va dire dans du VL quoi. Et là, ta soute, tu peux la nettoyer parce que tout le revêtement, c'est pareil. C'est tout polyester, donc on peut faire ce qu'on veut. Balancer On un peut coup de tout... flotte, quoi. Exactement, et en plus, tu as un écoulement qui est juste là. Okay. Douchette extérieure, et comme tu le vois ici, bon, on s'avance un peu, mais nous avons un chauffage Aldé dans le véhicule. Vous allez voir qu'en termes d'options, ça fait très très mal. Allez, on continue sur l'arrière. Ça, c'est la vanne de vidange en dessous. La vanne de vidange, tout à fait. Sur la face arrière, alors encore une fois, on a un galbe très spécifique à Estérel. On a un petit tonche ici. Alors c'est quoi? C'est que dalle, c'est du gel coat. Donc ça, nous on met un petit peu de gel coat dedans pour que ça fasse lisse. Il n'y a rien de bien méchant. Cette partie-là, c'est une partie plastoc. On montre tout encore une fois. C'est la torsion du véhicule. Ça, c'est une finition où il y a marqué Estérel dessus. C'est une finition. Voilà, c'est de l'ABS. Donc forcément, avec les torsions, ça fissure un peu. Il n'y a rien qui touche à la structure là-dedans. Pas d'inquiétude. Caméra de recul comme tu le vois, d'accord? Oui, qu'est-ce que tu veux me dire, Eddy? Voilà, la caméra de recul. Après, il y a des petites fissures, mais bon, c'est. Ah, mais ça, c'est le gel coat. Ouais. Ça, c'est ce que tu auras sur tous les polyesters. Ils vont avoir tendance sur les jonctions. Il peut y avoir tendance à fissurer, mais attention, quand on dit fissure, ça ne veut pas dire que ça traverse tout le gel coat. Qu'on soit clair là-dessus. C'est comme. La phase à l'extérieur. Voilà, c'est un peu comme tu auras une rayure avec une branche d'arbre, si tu veux. Ça va marquer le véhicule, mais ça va pas traverser le véhicule. Donc, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Ça, tu l'auras sur tous les véhicules avec polyester qui vieillit un petit peu, qui bouge. Tu auras toujours des petites fissures qui apparaissent. Deuxième porte. Deuxième ouverture de soute. Bien pratique, avec encore un. Là, t'as vérin, tout ça. Vérin, encore avec une bonde. On est en jantalliage évidemment. Bien sûr, BA Florent, je veux dire, ça paraît logique dans des prix comme ça. Évacuation du chauffage Aldé, haute aspirante, tiroir bas de caisse. On l'a nettoyé. Hein. Le tiroir pour nettoyer, il faut l'enlever. Là-dedans, tu mets 30 kg, Eddy. Okay. D'accord? Hop. La trappe à essence, enfin à gasoil. Ouverture de porte, évidemment, ça voilà. Alors extérieurement, à part ce que l'on vous a dit. Oui, à part ce qu'il y a à l'extérieur, à part ce qu'il y a à l'arrière. Voilà. Mais qui, encore une fois, c'est bénin. Hein. Je veux dire, il y a rien du tout. Hein. Oui, non, mais là, il a été réparé. Tu as raison de le montrer, Eddy, c'est un petit tonche sur le pare-brise, mais la réparation a été faite, on a la facture. D'ailleurs, on la voit la réparation. Ouais. Ouais, on a la facture de réparation. C'était pas nécessaire de changer oui, le pare-brise. il était pas dans le champ de vision. Non. Ok, bon, bah, un bel extérieur. Hein. Il a de la gueule. Hein. Il est magnifique, tu rigoles. Il a de la gueule. Hein. Il est super magnifique. Ça a de la gueule. Hein. Je me vois bien l'emprunter pour cet été, moi. Ouais, tout à fait. S'il n'est pas vendu d'ici là, tu fais ce que tu veux. Franchement, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Allez, pardon, on va à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Allez, feu. Allez, On y va? on y va. Donc, ouverture. Alors, tu vas me dire, mais c'est pas possible. Ouais, c'est une fermeture simple point. Bizarre, hein? Mais la taille de la porte et enfin, je veux dire, c'est une fermeture de maison. T'as vu la taille de la fermeture? Donc on est évidemment en centralisation, mais on a une porte qui est hyper large. Ouais, c'est toujours le C'est ça. T'as la porte moustiquaire qui est là, avec la fenêtre, avec la moustiquaire, qui est très 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 utile d'avoir la moustiquaire parce que ça ne s'ouvre pas ici. Ouais, tu vois. Hein, très 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 utile. Ouais, c'est la Allez, cassette viens. standard. Ils sont cuir. Hein. Et nous voici dans notre Estérel, dans notre porteur Mercedes. Alors ça fait longtemps qu'on vous en a pas montré. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Donc sur la cabine avant du Mercedes, vitre électrique évidemment. Je te montre mon petit kiff. C'est le bouton qui est là. Regarde. C'est pas beau ça? Le pare-soleil. Pare-soleil électrique. Et on peut gérer de la cabine le pare-soleil de madame. En sachant que madame a aussi la possibilité de le gérer elle-même. Donc si vous voulez vous faire des petits combats
de gestion de pare-soleil, c'est top. Ouais. Donc évidemment électrique. Nous avons bien sûr toutes les commandes au volant sur le Mercedes où on peut gérer. Non. Non, pardon, non, j'ai dit une bêtise. On peut gérer tout ce qui est ordinateur de bord. Excuse-moi, ça c'est rajouté. Merci ouais. de m'avoir repris, Eddy. Je t'en prie. Nous avons malgré tout le tempomat sur le véhicule. Nous avons, je dis les kilomètres, Si tu veux. ça va faire peur. Hein. Ah ouais. Ça va faire très très peur. Ah ouais. Ouais. Mais dans le bon sens. Moins de 41 500 km. On est sur un STRL qui n'a pas 50 000 km. Faut savoir que des machines comme ça, sans forcer, c'est fait pour faire 300 000 bornes. Ouais, c'est Si ça, c'est ouais. bien entretenu, ça fait minimum 300 000 bornes. Ouais, ouais. Donc on est tout au début de la vie de ce véhicule. C'est ça. Au niveau de la finition de la planche de bord Mercedes, comme tu le vois, on a un revêtement cuir, on a, c'est du plastique, évidemment c'est du plastique dur, à l'époque on n'était pas encore dans le plastique mou, mais malgré tout, on est sur un véhicule qui est très très bien fini au niveau de la cabine, qui est peu bruyant. On le dit, je vais le dire en dernier, c'est ce que tu me montres, Eddy. On le dit aussi. Ils l'ont vu, je pense, les gens. De Ce que tu veux dire en dernier, je pense qu'ils l'ont vu, ça fait 1 heure que je suis dessus. Non, comme on montre tout, alors encore. Alors, Faites comme si vous l'aviez pas vu. ouais, faites comme si vous l'aviez pas vu, me dites pas que vous l'avez vu. Ouais, alors, comme on vous le dit, on montre tout sur les occasions, mais ne prenez pas peur quand on vous montre certaines choses ou qu'on peut paraître léger quand on vous dit ça. Tu vois, regarde là sur la planche de bord, tu as 2 fissures. Ouais. Alors, il faut pas croire que parce qu'il y a 2 fissures, votre véhicule est en train de se fendre en deux. C'est pas du tout, Ça, du tout c'est le ouais, cas. le plastique dur, ouais. Voilà, c'est le plastique dur et on est sur un véhicule, encore une fois, c'est pas comme une voiture, la torsion du véhicule est constante. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la fissure va traverser le camping-car, ça ne devrait pas bouger plus que ça. C'est quelque chose qui peut être à la limite colmaté si vous le désirez ou quoi, mais il n'y a pas de gravité là-dedans. N'ayez pas peur de ça si vous le voyez, parce que vous le verrez sur beaucoup d'autres occasions, vous le verrez même parfois dans des soutes de véhicules, il y a des revêtements dans les soutes de véhicules qui subissent les mêmes torsions et qui se fissurent. En soi, il n'y a rien de grave quand c'est sur du plastique de finition qui se fissure. Voilà. C'est vrai que c'est toujours embêtant. Ça c'est fait toujours peur. embêtant, mais. Bon, en tout cas, d'expérience, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Voilà. Attends, tu peux lâcher le mien, je vais essayer avec moi. Oui, mais montre aux gens à la Ah oui, limite. pardon. C'est moi qui ai appuyé. Nous avons bien sûr dans la cabine les stores plissés et on a ici un volet donc qui descend de haut en bas. D'accord. GPS, double DIN, Ouais. et bien évidemment la boîte automatique. On vous l'avait gardé pour la fin, vous l'aviez pas vu. Climatisation. Climatisation, bien sûr. On est sur une vraie boîte automatique. La boîte automatique Mercedes. On est encore une fois sur un V6, donc un moteur 6 cylindres en V, en 192 chevaux. Donc en termes de puissance moteur, d'agrément de conduite. Franchement, je crois qu'on est. C'est un bonheur. Ouais, on est sur le top au niveau de la conduite. Donc voilà pour la cabine, les rangements que tu as ouverts, Eddy, merci à toi. Tu vois, tu peux ranger tout plein de petits éléments. On a un allume-cigare ici, c'est propre, c'est net, c'est carré. Voilà, on est sur un très 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 beau moteur. Ok, On continue. on continue. Je me retourne. Hop. Je me retourne. C'est bon? Ouais. Ça va, il faut se fermer un peu parce que j'ai beaucoup de. Donc comme tu as pu le remarquer, nous sommes sur une finition. Qu'est-ce que tu fais? Rien, vas-y, fais comme si j'étais pas là. Oui, je vais vous parler à vous, puisque visiblement Eddy a été occupé à autre chose. On est sur une finition des sièges qui est totalement cuir, donc c'est du vrai cuir. On n'est pas sur du simili, c'est réellement du vrai cuir que nous avons sur la gamme STRL. C'est du cuir pleine fleur. Oui, d'accord. Merci Eddy pour tes commentaires avisés. Voilà, on est sur du vrai cuir, je le rappelle. Et tu vois, on est presque sur déjà un salon un peu face-face, si tu veux. Ah ouais. Tu vois, on a un espace pour rentrer dans le véhicule qui est vraiment agréable. Et on a une table en portefeuille. Regarde ça, la taille de la table. Ouais, c'est bien, ouais. Je le répète, c'est un véhicule qui est fait pour deux. On va vous en dire plus, notamment dans le nombre de places carte grise. On est sur un véhicule qui est fait pour deux. Mais voilà, en termes d'espace au niveau du salon, il n'y a pas à dire, on se sent bien, quoi. Ouais. Franchement, on se sent bien. Oui, Eddy. Ah, j'ai cru que t'allais. Non, j'avais juste un Roland du. T'avais un petit rototo. Voilà. Et moi, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose.
Mais voilà, c'est Si quelqu'un veut faire des vidéos de camping-car avec moi... tu dis 3, mais on verra après. On verra après. De quoi En fait, là, le salon, il est... Ah, tu dis pour 2, en accueillir. fait, tu dis 2, pardon. Non, il est fait à 2 au niveau de l'achat. Après, tu Ouais. accueilles des gens dans le véhicule. 1, 2, 3, 4, 5 personnes, on est bien. Ouais, à 4, on est bien. Ouais. Oui, à 4, on est bien, il n'y a aucun problème. Ok. Télé. Lui. La télé, elle est où? Tu la vois pas, toi? Je peux Elle est là. pas te répondre. Hop, télé cachée dans la finition du véhicule. Donc on a évidemment une télé écran plat et tu vois, quand t'en as marre, tu fermes ici. D'accord. Parfait. Très bien. Pas mal, hein? Très bien. Tu veux qu'on monte le lit pavillon? Oui. Alors le lit pavillon, Donc on peut dormir à 4 dans ce lit. ouais, voilà. Dans non, ce mais camion. encore dans ce une fois, véhicule. Dans ce camping-car. Dans ce oui, Testerel. il serait temps de dire camping-car. Oui, dans le véhicule, en effet, tu peux dormir à 4 sans problème. Je parle juste au niveau de l'achat. Voilà. Ouais. Maintenant, s'il y a Bon, des gens qui te rejoignent, si tu t'engueules voilà. avec madame, si tu as envie d'avoir un grand lit pour toi, en effet, tu as la capacité de coucher Ok. les gens. Pour ce qui est du lit, alors attention, c'est parti, j'ai bien tout fait, c'est bon. Voilà. Tanana, on est sur un lit électrique. Alors peut-être que dans certaines vidéos, je sais même pas si on l'a déjà dit. Attends, je vais baisser jusqu'au bout. Voilà. Peut-être que dans certaines vidéos, je sais pas si on l'a déjà dit, mais on a peut-être dit qu'on n'était pas forcément fan d'avoir de l'électrique dans des lits pavillons. Oui, je le répète. Mais sur un véhicule de ces années-là et de ces qualités-là, les moteurs qui étaient utilisés pour les lits étaient largement approuvés, largement éprouvés. Et donc, on n'a aucun problème à avoir un lit électrique. Faut pas s'inquiéter du tout de ça. En l'occurrence, il marche. Le véhicule n'est pas neuf, vous vous en doutez. Il marche. Et si Oui, on ne fait pas de conneries avec, ça continuera à marcher comme il faut. C'est vrai qu'on ouais. Après on pense toujours à la panne, mais il doit y avoir un débrayage. Il y a toujours un manuel. débrayage manuel, évidemment. Bultex, Mhm. donc très bonne matelasserie, évidemment. Double sommier à latte avec filet de retenue pour les petits enfants. On a le rideau, on peut se fermer pour être tranquille. Lanterneau ici, ce qui est assez rare sur les véhicules d'avoir un lanterneau, et Dieu sait que c'est utile. Et on a des petits rangements par là-bas si on veut avoir une petite table de chevet. Allez, on le remonte. Et non. On va le remonter de la même façon qu'on l'a Ouvre descendu. un peu les baies parce qu'il Oui, fait chaud. il fait quand chaud. même, Eh oui. Tu veux, ouvre celle-là hein. aussi. Ouais. Bonjour, vous allez bien? Comme d'habitude, hein, vous voulez qu'on répète toujours Ah autant. oui, regarde, oui, et oui, donc là on t'a pas vu faire la manip, mais. Oui, en fait, tu mets ta main derrière. bah parce que la manette, elle est juste derrière là. Regarde, c'est ici. caché. Oui, C'est caché. elle est juste derrière. Mais on va y venir. On va y venir. Ne sois pas impatient. Mhm. Bah tiens, on va ouvrir ici, ça fera un Ouais. courant d'air. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fait le Donc au niveau du salon, là, sous ton siège, Là, regarde, hop, rangement ici. Pour mettre les chaussures. Petites chaussures Ouais, ici. Des chaussures. Des chaussinnettes. Ok. On a l'éclairage bleu là déjà. Oui, on a un se croirait éclairage dans bleu. un roller team. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a les petits éclairages de Oui, nuit. tout à fait, on se croirait dans. Bah, tout à fait. D'ailleurs, Estérel a bien sûr à tout prix à Roller Team, bien évidemment. Non, Non, les les éclairages de éclairages nuit nuit, ouais. existaient déjà, bien sûr. Tu peux relever le. Bien sûr, S'il te plaît. Ouais, on switch. Allez. Hop. Alors. Pourquoi je fais ça? La sensation au toucher est assez étrange. Parce Ah ouais que, en fait, ouais, parce que c'est mou. Tout, partout. Ah bon? Ouais, c'est tout mou. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas dur. Parce que c'est du Belgum. Il l'a dit, hein. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un peu comme Fleurette fait du pilène. Ouais. Mais c'est un revêtement que nous avons sur le toit du véhicule et qui a une propriété isolante, aussi bien phonique que thermique, supérieure. Alors la différence, c'est que Fleurette va te mettre du tissu. Ici, on est sur une partie, je sais pas, on dirait un peu ça fait un peu comme du simili. Au toucher, ça ressemble un peu à du simili cuir. Ça ne l'est pas, encore une fois. C'est du Belgum. C'est des belles gommes. Tu m'en fais un beau de Belgium. Mais c'est vrai, et c'est sur toute la partie du véhicule, d'où la qualité de fabrication, d'où l'isolation. Voilà, c'est quelque chose que tu ne verras presque que chez Estérel. D'accord. Tu vois bien le véhicule là? Donc là, on est rentré dans la partie, la partie vraiment habitation du camping-car. Comme tu le vois au niveau du galbe des meubles, tu vois, on a cette espèce de ligne un petit peu galbée qui est super jolie. Tu vois, hop, on a des tiroirs. Des placards, pardon, excuse-moi. En fait, et les placards, ils s'ouvrent bien de cette manière-là.
et pas de cette manière-là. Ouais, Là, ce qui permet pour les gens de petite taille de pouvoir y accéder facilement, au moins à l'ouverture, parce que ce sera plus compliqué ici. Pareil ici. Ok. Au niveau de la cuisine, alors les cuisines des STRL, c'est beau quoi. On voit que les matériaux, alors au toucher c'est hyper agréable, on voit les matériaux qui sont utilisés, on est sur quelque chose de vraiment très noble, ça ne fait pas que sentir la robustesse, c'est robuste. C'est carrément robuste. On a une plaque 3 feux avec piezo. Alors c'est pas parce que c'est STRL, on pense toujours la même chose. 3 feux c'est pas forcément utile. Maintenant bon, il y en a 3. On a la petite poubelle ici, très pratique. Rangement. Et regarde Eddy. Hop. Et du rangement aussi ici. Bien fait hein. Ouais. Zéro espace perdu. Et bien évidemment, là, tu peux, par exemple, hop, tu travailles ici, tu coupes tes tomates, tu coupes tes concombres, tu coupes tes oignons, tu coupes tes oignons. Et quand tu as fini tout ça, je me retrouve dans mon évier. Pratique, non? Ouais, on dirait que c'est. Ouais, pas même la cuisine, on dirait que c'est un bloc. C'est ça. Non, enfin, ça ne l'est pas en l'occurrence, mais. Là, regarde, c'est Oui. pas nos éviers qu'on a l'habitude. Ah non, Regarde, c'est pas un cet évier. Voilà, c'est pas un évier en inox ou ce genre de choses. Alors, je sais pas, c'est pas de l'émail non plus. Oh, écoute, hein, c'est du bubblegum. Non, mais c'est vrai que on voit que la pièce a été créée pour la cuisine, ça c'est clair. Au niveau des rangements, on va commencer par le bas. Rangement ici très profond. Rangement ici, tu vois le galbe du meuble. Ouais. Rangement ici très profond. Le fait d'avoir un meuble galbé, l'avantage que ça a en fait, c'est, tu vois, c'est Ça dégage l'espace. exactement que si tu avais un meuble qui venait comme ça, bah forcément tu aurais moins d'espace sur l'entrée du véhicule. Donc le galbe du meuble a tout son intérêt là-dedans. Et bien évidemment, ça montre une construction un petit peu supérieure à la moyenne. Et ici, encore du rangement, avec les arrivées de gaz qui sont là. Ça te va? Très bien. On se tourne. Il y a la haute aspirante, hein, elle est là, hein, j'ai pas montré. Haute aspirante et prise 220 ici. Hein. Parfait. Parfait. On se tourne et on arrive sur ce qu'on appelle la Tech Tower. La Tech, T-E-C, Tower comme une tower. Où on a le grand frigo 160 litres. Donc jusque là tout va bien. Automatique, AES évidemment, et intégrer le four, donc qui est en bon état, hein, comme souvent, d'accord. Le four, donc en fait c'est un seul et même bloc qui est monté d'usine, qui est fourni par c'est Dometic qui fait ça, donc qui est fourni par Dometic, et c'est très bien fondu dans le paysage, c'est plutôt pas mal. Et ici on a nos démodulateurs avec un peu de rangement à côté, ce qui veut dire évidemment qu'en termes de télé, il y a des chances qu'on se tombe sur une antenne SAT automatique. D'accord. Nous ne sommes pas dans un véhicule qui est plus grand que la moyenne. On est sur un véhicule où on est sur du 7m40, 7m50. Vous allez voir, on va vous donner les détails en fin de vidéo. Malgré tout, regarde ce qu'ils ont réussi à nous mettre. On va voir. Une penderie. Une penderie ici. Ouais, c'est marrant. Mais pourquoi pas? Qui ne sera pas... on aura toujours des rangements ailleurs. Hein. Mais cette penderie, elle est plutôt bien faite. Et à l'intérieur, ce que vous voyez ici, c'est la réserve du chauffage Aldé. C'est là où on a le fluide caloporteur. Donc on va répéter un peu ce qu'est un chauffage Aldé. On est dans le summum du chauffage. Alors attention, quand on dit ça, on dénigre pas les chauffages Truma, les chauffages gasoil, pas du tout. On est dans ce qui se fait de mieux en termes de chauffage, parce que le chauffage Aldé, en fait, c'est un chauffage un peu central. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des buses d'où sort le chauffage à des endroits précis, le chauffage sort sur tout le tour du véhicule par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur qui circule dans le camping-car et qui envoie de l'air chaud de partout. C'est extrêmement... la chaleur est extrêmement homogène. Il n'y a pas de soufflerie. Il n'y a pas de soufflerie. Ça fonctionne sur le gaz, ça fonctionne sur l'électrique, hein, je ne me trompe pas. Oui. Hein, ça fonctionne sur l'électrique. Donc en fait, on est sur quelque chose qui coûte extrêmement cher, mais jusqu'à preuve du contraire, Ouais, sur du haut de gamme, inégalé. C'est le haut de gamme en général. On aime bien avoir un chauffage Aldé. Là, on revoit Cyril ici à l'entrée, on revoit encore une prise de 120 en bas. Tout à fait. Et toutes les commandes, notamment, tu vois ici, pour ouvrir la trappe à gaz. D'accord, ok. Donc on n'est pas obligé de monter dans son camping-car pour l'ouvrir, ce que je dis tout à l'heure. Il suffit d'appuyer là, même quand on est à l'extérieur, et ça ouvre la trappe à gaz. On a la commande du chauffage Aldé ici, la centrale qui est là, donc écran couleur, digital, enfin pas digital, pardon, excuse-moi, mise en route de la pompe. Ici on a les lumières, tous les panneaux de contrôle, et on a tous les contrôles qui sont là. C'est des choses qu'on vous détaillera le jour de la livraison. Pour celui qui tout en l'achète. LED, hein. Tout en LED. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Tu viens? Je viens. Tu viens? Je viens.
Et nous arrivons dans notre chambre. Les jumeaux. Comment on va montrer ça? Parce qu'il y a des choses à montrer dans cette chambre. Alors déjà, on va montrer la fermeture. On va montrer la séparation. Recule un tout petit peu, Eddy. La séparation qu'il fera entre chambre et salon, elle est faite par cette porte. Je sais pas déjà si on se rend compte bien de l'ouverture, mais on a un loquet. Viens, regarde, rapproche-toi. On a un loquet ici, donc qui vient crocheter la serrure. Et c'est hyper qualitatif. Et tu vois, ça vient se mettre là-dedans. Et hop, hop, et là je loquette. Donc voilà, pour l'ouvrir, il faut. C'est la porte du WC qui ferme, quoi. Ouais, mais regarde la taille, je veux dire le champ. Regarde ça, regarde l'épaisseur de la porte. Alors là, c'est l'épaisseur de fermeture, elle est un peu moins large ici. Mais je veux dire, on est encore une fois sur des champs. Je crois qu'on est sur du massif sur les champs. Je crois, hein. Je le parierai pas, mais je crois qu'on est sur du massif sur les champs. Donc du coup, on revient sur le lit après. Ouais, on va faire le lit après, ouais. Okay. Regarde la douche. Immense. On n'a qu'une seule bonde. Ça pourrait être un petit regret, faut bien trouver quelque chose à dire. Mais tu vois, tout le revêtement, donc on peut mouiller, tout le revêtement peut être mouillé. On a une paroi en dur qui est ici. Je vais monter dans la douche. Je suis ultra large. Mais ultra. Alors toi, tu toucherais, toi. Ouais, du fait de l'arrondi de la caisse. Ouais, l'arrondi de la caisse, toi tu touches, tu serais comme ça. Ouais. Moi je fais 1m80, j'ai bien 7-8 cm de rab. Donc je pense que jusqu'à 1m85 vous êtes peinard. Pour Eddy, si vous faites plus d'1m90, il faudra vous on a l'habitude. Vous baisser un petit peu. Oui, vous avez l'habitude, vous les grands. On se débrouille. Et on ouvre la partie WC. Regarde ça. C'est bien pensé. Regarde, je trouve que c'est super beau. On a ici donc notre WC, notre grand WC. D'accord, je précise que c'est un grand WC. Ici, 2 placards. Regarde la profondeur. On a une vasque posée qui est ultra design. Avec, tu vois, j'aime bien ça. Tu vois, ça sort directement de... Je sais pas comment dire, tu vois, on voit pas l'arrivée d'eau en fait. C'est hyper encastré, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est hyper design. On a encore un meuble qui est là, tu vois, 0 place perdue. Les portes dentifrice, les portes savon. On a une prise 12 volts. On a une prise 12 volts dans la salle d'eau. Dieu sait que c'est utile. T'as vu la fenêtre, la taille de la fenêtre pour aérer aussi quand on fait un gros caca. Donc évidemment avec moustiquaire et occultant de partout, hein, c'est logique. Et le sèche-serviette, parce que oui, étant donné qu'on est sur un chauffage aldé, avoir un sèche-serviette c'est très facile, parce que le fluide caloporteur rentre aussi dans le sèche-serviette. Okay. Tout simplement. Pater. Classe, hein. Ouais, c'est classe. Et là on se retrouve dans notre lit. Alors attends, je vais juste montrer ça d'abord. On a encore des rangements qui sont là. Ah On retient ça, Eddy, qu'on a ça? On retient qu'on a ça. On retient. Hop. Donc rangement. Super. Encore une prise de 120. Hein. Je l'ai pas vue. Elle est où? Juste sur la là, marche. Ça marche. Ici, hop, rangement. D'où la penderie à l'entrée. Okay. Tout à fait. C'est pour ça que la penderie a été mise là-bas. Et on se retrouve sur notre chambre avec, regarde. Alors attends Cyril, je vais juste réouvrir là pour prendre. Vas-y, prends du recul. Regarde mon téléphone. T'as fait tomber ton téléphone. Tu tournes? Allez, vas-y. Il se débrouille qu'avec une main. Voilà. Alors, dans la chambre, regarde les rangements hauts. Alors ça, c'est tout ce que nous ont laissé les clients, c'est les couvre-lits, tout ça. Les couvre-lits, ouais. Ils ont tout laissé. Hop, le rangement ici, rangement là, petit rangement ici. Et 2 autres rangements, chacun le sien, chacun les siens, ici et là. Parfait. Bien. Hop. Et hop. Alors, on va y aller. Ouais, oui, il faut. Lance-toi, Cyril, lance-toi. Allez. Allez, vas-y. Alors, nous sommes sur des lits jumeaux d'Estérel. De l'Estérel 59 exclusive. Les jumeaux qui a une particularité. C'est que tu peux t'asseoir au milieu. Pas du tout. Comme tu l'as vu, ça là, c'était fait pour être mis ici. Oui. Mais le truc, c'est que il n'y avait pas la possibilité en fait de rajouter un sommier là. Ouais. C'était pas proposé par la marque parce qu'ils proposent autre chose. C'est ce qu'on va vous montrer. Malgré tout, on y revient. Ce que vous avez vu dans la soute, le sommier que vous avez vu dans la soute,
c'est ni plus ni moins que ce qu'a créé le précédent client, l'ancien propriétaire de ce véhicule, qui a créé un sommier qui vient prendre le sommier présent ici et qui s'accroche avec les 4 petites patères, enfin les 4 petites accroches que tu as vues dans le tiroir qui était là. C'est plus qu'astucieux. Et il a fait aussi un matelas, donc en fait, le précédent client, s'est donné la possibilité de faire un immense lit ici, et bien sûr, il nous a tout laissé, fort heureusement. Mais, c'est pas ce qui était prévu à la base par le constructeur. Et là, on va y venir. C'est que le constructeur, à la base, je vais enlever les godasses. Ouais. J'espère que j'ai pas de trou dans mes chaussettes. Si jamais c'est le cas, messieurs, dames, si ma femme regarde cette vidéo, chérie, je m'excuse, je ne l'avais pas prévu ce matin. Il y a un petit trou. J'ai un petit trou dans ma chaussette. Tu les balanceras. Oui, je les balancerai. Alors regarde, je me couche. Là, on va dire que je suis couché, hein, je suis bien. T'as vu, il y a des haut-parleurs en chambre. Ça, c'est bien aussi. Là, je suis bien. Donc, matelasserie Bultex, qu'est-ce que c'est confortable, dis donc. Donc là, ça y est, tu fais dodo sur ton lit jumeau. Voilà. Et la nuit, La nuit arrive. La nuit arrive. Hein. Ici, il n'y a rien. Il y a personne. Personne. Puis la nuit arrive et puis... Une envie. Et puis une petite envie, voilà, une petite envie de se rapprocher de madame, d'accord? On n'a pas le coussin, il n'y a pas le sommier, et puis on se dit tiens, pourquoi pas un petit frichti, hein? Et ben regarde. Alors, vous pourrez pas le faire discretos, hein, elle va l'entendre. Et si jamais elle n'a pas envie, il va falloir la coincer très très vite. Mais regarde! C'est comme ça? Comment ça se rapprocher comme ça? Les deux, hein. Donc en fait ce qu'il faut vous dire, parce que le sien, vous voyez, c'est à ça que servent ce rail là et puis cette partie métallique, puisque il est sur roulette et ça roule sur cette partie là. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous, pendant la nuit, vous commencez à faire ça, et que de l'autre côté vous entendez le même bruit, parce qu'elle le fait avec sa télécommande, C'est bon. c'est que vous pouvez y aller, C'est ça va gagné. bien se passer. Si jamais vous faites ça et qu'il ne se passe rien de l'autre côté, il restera toujours un petit écart. Et partez du principe que ça sera peut-être pour demain matin. Donc vous repartez de l'autre côté. quoi. Donc vous revenez. Ouais, donc STRL, vous êtes au top. les deux lits jumeaux se rapprochent. Après, bon, Exactement. ça se fait sur d'autres marques, on a déjà Bien vu. sûr, bien sûr. Mais c'est sympa. Ouais. Donc les deux lits jumeaux se rapprochent. Comme vous l'avez vu, on est dessus, le véhicule n'est pas branché, hein. On est Ouais. en 12 volts. Donc c'est-à-dire que c'est une manipulation que vous pouvez faire en étant sur le matelas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et l'idée évidemment, c'est de rapprocher les deux lits pour n'en faire qu'un. Mais vous n'aurez pas plus de place que, Votre lit. ce matelas qui est Ça là. peut servir à se décoller un peu des parois, même si c'est très très bien isolé. Si on veut pas dormir contre la paroi, ça c'est peut être ça. sympa. Ouais. Ça peut servir au lieu d'avoir une table, comment dire, si ça devait être une table de chevet, bah, on aura sa table de chevet de son Oui. côté chacun. Voilà, disons que c'est une possibilité que donne Estérel, moi je trouve ça trop... Ouais, la modularité est sympa. Moi j'adore ça. Donc voilà, voilà l'idée de l'Estérel en lit jumeau, enfin du lit jumeau façon Estérel. D'accord. D'accord. Ouais, mais c'est bien, c'est très très bien. Le véhicule est très propre, il n'y a pas grand chose à dire. On aura un petit coup de nettoyage à mettre dedans, mais rien de bien méchant, on n'a rien d'abîmé, on n'a rien de cassé. Tout fonctionne dans le véhicule, c'est un magnifique camping-car. D'accord, et ben on va voir si on est en présence d'une bonne occasion, mon Cyril. Oui. Allez, à On y tout de va. suite. Alors, ça va? Tu voulais dire quelque chose? J'avais Non, moi aussi un c'est- petit rotodo parce qu'on est entre midi et 2 là, on est un samedi entre midi et 2, on s'est dit on se dépêche. Donc on a mangé en à peu près 5 minutes 30. C'est ça. On y va? On y va, ouais. Bon, alors, comme vous le savez, quand on fait des vidéos d'occasion, on essaye de se mettre à votre place. On regarde, parce qu'un Estérel, ça s'achète pas tous les jours comme ça, déjà il n'y en a pas beaucoup, et ça s'achète pas comme ça, sans réflexion, sans voir si ce qu'on achète, ça vaut le coup. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous faisons ce que vous faites en général quand vous cherchez un véhicule, c'est-à-dire que nous comparons le marché. On essaye de vous montrer que l'affaire que l'on fait n'est peut-être pas la meilleure, même si on aimerait que ce soit le cas, et si c'est le cas, tant mieux pour vous, tant mieux pour nous, mais vous faire une affaire qui est cohérente. Ce qui nous intéresse, c'est que l'affaire soit cohérente, parce que si l'affaire est cohérente pour vous, elle l'est pour nous, et ça vous permet de vous dire, bah, j'ai fait une bonne affaire, et si je veux en faire une deuxième, et ben, je reviendrai voir Cyril ou Eddy. Si j'ai des amis qui cherchent des camping-cars, et ben, je vais les envoyer chez Cyril ou Eddy. Cyril et Eddy, oui, bien sûr, oui, et Eddy ou Eddy, l'un des deux, puisqu'on va pas faire les ventes ensemble, mon petit chat. On va pas tout partager quand même. Non. Déjà qu'on partage beaucoup. Oui, bien assez à mon goût d'ailleurs.
Donc voilà, donc on s'est dit, il faut trouver des STRL. Mais on va parler de qu'est-ce que je vous propose d'abord. J'allais partir direct dans les comparatifs. Allez, c'est parti. Comme on vous l'a dit, STRL exclusive 59. Lit jumeaux. On est parti. Boum, 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 boum. Allez, on a une antenne Satoto, une télé, un panneau solaire, un GPS, la boîte automatique, l'alarme périmétrique, volumétrique, le four, le tempomat, on a le moteur V6, le chauffage Aldé, la moquette cellule, les lits jumeaux électriques, le cuir, le tiroir bas de caisse, la douchette extérieure, l'inverseur duo contrôle CQ Motion. C'est déjà pas mal avec toutes les autres choses qu'il y a de série, c'est-à-dire la haute aspirante. Bah si, je l'ai pas noté, je l'ai pas dit panneau solaire. Non. Ah si, Panneau solaire, bien sûr qu'il y a un panneau solaire. Il n'y a pas de porte-vélo, parce que y a, avec la soude qu'il y a, il n'y a pas de store. S'il faut trouver. Ouais, alors on va être encore très clair. Le store à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'il faut trouver. C'est-à-dire que c'est pas sûr qu'on puisse en trouver un qui correspond au galbe de l'Estérel. C'est une recherche qu'on doit faire, ça se trouve, mais il faut aujourd'hui, là, à l'instant où on fait cette vidéo, on n'a pas fait le tour des revendeurs pour savoir s'ils avaient un store qui correspondait à ça. Parce que c'est des commandes qui sont un peu spécifiques. Voilà. Donc on va pas vous dire, oui, vous inquiétez pas, on en a en stock, tout ça. Non, on n'en a pas en stock, il faut chercher si quelqu'un a en stock ce type de modèle très spécifique. Ok ? On y va, on est donc sur un Mercedes 319, 192 chevaux, je le répète, moteur en 6 cylindres en V. En termes de conduite, c'est difficile de trouver plus agréable que ça, notamment avec la boîte automatique. On est sur un véhicule qui est du 28 mars 2013. Je parle de l'immatriculation, nous sommes sur un véhicule de l'année 2012. C'est un collection 2012, immatriculé en 2013. Ok, Eddy ? Merci pour la précision. C'est normal. 41 483 km. Ouais, c'est que dalle. C'est sur des moteurs comme ça, c'est du rodage. Ouais. Il est rodé le véhicule, tout juste. On y va. Et tu vois les longueurs 738, 234, 287, on est sur les mêmes codes que les véhicules habituels. D'accord ? 221 kg de charge utile pour un 3 tonnes 5. Voilà où Eddy fait un plan un petit peu, on va prendre 2 minutes pour parler de ça. On est dans la réalité des difficultés qu'on a sur les homologations en France aujourd'hui, c'est que le 3 tonnes 5 malheureusement il est trop bas par rapport à des véhicules de la qualité d'un Estérel. On va être clair, Eddy, vous serez à 2 dans ce camping-car, vous allez charger un peu le camping-car, est-ce que il y a des chances que vous soyez en surcharge ? Oui, comme beaucoup de véhicules intégraux de qualité de nos jours, on va pas vous la jouer à l'envers. Le fait est que la majorité des camping-caristes aujourd'hui sont en surcharge parce que le 3 tonnes 5 n'est pas suffisant en France. On le sait, en Allemagne c'est vachement plus facile puisque notre 3 tonnes 5 c'est leur 4 tonnes 2. Donc c'est le bas qui blesse en France, on ne peut pas faire forcément autrement. Maintenant sachez une chose, le véhicule que l'on a sous les yeux peut être transformé en 3 tonnes 8. C'est-à-dire on peut gagner 300 kg de charge utile. Attention, on passera en poids lourd. Attention, il y a une petite lourdeur administrative à faire que nous on maîtrise, on a cette chance-là, mais il faut savoir que c'est une possibilité. Ce véhicule peut être transformé en 3 tonnes 8. Donc gagner un peu de la charge utile. Gagner un peu de la charge utile, exactement. 300 kg. C'est ça. On continue. On est sur un 4 places couchage et un 2 places carte grise. Voilà pourquoi depuis le début de la vidéo, je vous dis que c'est un véhicule qui est fait pour 2, parce qu'à l'absolu, vous ne pouvez pas rouler à plus de 2 dans le véhicule. Alors, une question, si on passe en 3 tonnes 8, est-ce qu'on gagne une place carte grise ? Normalement oui, logiquement parce que j'ai derrière moi une ceinture. Donc si demain vous dites, moi j'ai pas de problème avec le poids lourd, je l'ai ou j'ai eu mon permis avant le 1er février, le 21 janvier 75, merci Eddy, oui en effet on peut le repasser en 3 tonnes 8, il sera poids lourd et vous récupérez une place carte grise parce qu'il y a la ceinture. Une place carte grise. Oui, mais à 3 c'est bien. Voilà, mais on est en poids lourd, donc on a la contrainte du poids lourd. Et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Une fois que vous l'aurez passé en 3 tonnes 8, si vous voulez le repasser en 3 tonnes 5 pour une raison Y, ça ne marchera pas. Donc c'est une décision à réfléchir quand on la prend. D'accord ? C'est pour ça que je dis, il vaut mieux qu'il soit pour 2. Voilà. Pour 2, comme ça on n'est pas emmerdé. C'est ça. Et puis le jour où il y a des amis qui veulent vous rejoindre dormir, voilà. Et ils rejoignent en bagnole. Oui, voilà, ils rejoignent en bagnole et ils dorment, ils profitent. Exactement. Le prix. Non, c'est bien. Ah, tu dis c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Non, c'est super, Cyril, t'as bien travaillé. J'ai pas donné le prix. Le prix du véhicule, 55 900 €. Ok. C'est très difficile. Beaucoup, vous allez regarder cette vidéo en disant mais ils sont marteaux les mecs. Un véhicule qui est de 2012, ils nous le sortent au prix de certains véhicules neufs. On se calme, on prend un petit peu de recul, on essaye d'expliquer le pourquoi du comment. La première explication est dit, c'est ça. Le véhicule il sort de chez nous.
Ce véhicule-là, c'est nous qui l'avons vendu en 2012, enfin en 2013. C'est un véhicule qui était dans notre concession, que nous avons vendu parce que nous vendions STRL à l'époque. Je te montre le prix du véhicule, hein. Il est là. Hein. Voilà combien se vendait un STRL, collection 2012. Ouais, c'était les prix de l'époque. Voilà. C'était un prix de base à 114 000 euros, 115 000. Et il était à 127 parce qu'il y avait le moteur V6 en option, la boîte auto en option, le tempomat, le panneau solaire, la moquette et le chauffage Aldé qui était en option. Le chauffage. Le chauffage Aldé. À l'époque, c'était un chauffage. À l'époque, c'était un chauffage Aldé. Donc on était sur des véhicules qui valaient 130 000 euros. Balles, ouais. Il y a de ça, on est en 2019, donc ça fait 6 ans. 7 ans, d'accord. Donc c'est un véhicule qui valait 130 000 euros, sans après encore les options qui ont été rajoutées, donc antenne, télé, tout ça. On était sur du 130 000 euros. Donc voilà pourquoi quand on regarde une occasion, il est toujours bon aussi de comparer le même prix en neuf. C'est normal que ce véhicule, au bout de 7 ans, ait encore ce prix, parce qu'il y a 7 ans, ça valait le double, le triple de certains véhicules neufs aujourd'hui. Est-ce que ça te va ça me semblait nécessaire de montrer ça. Oui, Parce que c'était bien le prix de celui-ci. Pour les gens, pour les gens qui ne connaissent pas STRL et qui n'ont pas conscience. C'est comme une Rolls-Royce d'occasion, elle va être vachement plus chère qu'une Renault de neuve. Voilà, c'est tout simplement. Ça va, ça te va comme comparatif. Mais ça n'empêche pas de comparer. Alors je vais être très clair, chers amis. Trouver des STRL 59 exclusives entre 2011, 2012, 2013. Très franchement, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai fait un petit peu autre chose. J'ai simplement essayé de comparer des STRL. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pris des STRL. Peu importe l'implantation. Voilà, j'ai pas regardé l'implantation, j'ai regardé la marque, parce que c'est finalement ça qui importe, puisque les standards de qualité étaient tous les mêmes dans la marque. Et j'ai essayé de comparer du mieux que j'ai pu. Il y a du très bon, il y a du beaucoup moins bon. J'en ai trouvé 5. Qui peuvent correspondre dans les années. Ça nous donnera une idée. J'ai un professionnel qui vend un STRL 43 de 2010. Alors STRL 43, je crois que c'était des petits, ils étaient un peu plus petits. Le professionnel il dit débarquement des bonnes affaires. Attention, on se calme. Débarquement des bonnes affaires. On est sur un véhicule qui a le store, qui a l'antenne, la télé, la boîte automatique comme le nôtre. Alors non, pardon, je vous dis n'importe quoi. En fait, il a marqué sur toutes les occasions qu'il vend, il a marqué qu'il y a des boîtes automatiques, des boîtes mécaniques, mais pardon, je me rends compte qu'en fait, tout ce qu'il a marqué ne correspond, les options ne correspondent pas au véhicule de l'STRL 43 qui est en photo. Et est-ce qu'il y a les options qui correspondent du véhicule? Je suis désolé, je viens de m'en rendre compte là. Non, alors pardon, je vois qu'il y a un store, je devine une antenne, on est sur de la jante alliage, le véhicule est extérieurement à l'air propre, il a 67 400 km parce qu'il a quand même renseigné le truc, 85 000 euros, 2010. Pardon, je suis désolé. Tu peux me montrer l'annonce à moi? Montre-moi, elle est où l'annonce, montre? Allez, on continue. C'est un peu cher. On continue. Camping-car STRL Beverley. C'est un modèle de 2012 aussi, avec 24 900 km, donc très peu de kilomètres. On est sur un Fiat, on n'est pas sur un Mercedes, on est sur un Fiat Ducato 3 litres 180 chevaux, avec 24 000 km en boîte automatique, régulateur, GPS, clim, intérieur cuir, alarme volumétrique, panneau solaire, parabole automatique avec 2 télés, nous on n'en a qu'une, le four, le grand réfrigérateur, la douche séparée évidemment, 300 litres d'eau propre, ce qui est plutôt pas mal. On est sur un poids lourd, on est sur un 4 tonnes 340, un 5 tonnes pardon, avec 4 tonnes 340. Prix du véhicule donc 2012, hein, même année que celui-ci avec 2 fois moins de kilomètres. On est... T'as regardé? J'ai fini de le lire. Ouais. On est à 71 900. Même année, hein. Même année sur un porteur Fiat, parce qu'il y avait aussi des porteurs Fiat dans ces années-là. C'était les autres faces. C'était quand ils avaient sorti les. Et ça pour ils moi, sont sortis après, c'est quand Rapido monte. Eh ben, je sais pas, il est 2012. Ouais, c'est un STRL Beverley. Regarde. Ah oui, le Beverley, c'est celui. Oui, le Beverley, il avait sorti sur Fiat après. C'est ça. On est sur un porteur Fiat. Alors, de mémoire, le Beverley, c'est pas tout à fait pareil en termes de construction. En termes de construction, on se rapprochait plus de. C'était le moment où Rapido absorbait STRL et ils ont fait quelques séries avec une construction Rapido qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas. Ça n'a pas duré longtemps. Mais on est à 71 900. Ouais. Alors là, par contre, chapeau. Alors vraiment chapeau, parce que là j'ai un STRL 55, 50 000 km, 2010, donc 2 ans plus vieux que le nôtre. Je vais dire le prix tout de suite, il est à 43 000 euros. Alors, c'est quoi le 55 comme implantation? Je sais pas. Mais en tout cas, le véhicule extérieurement a l'air super propre. Particulier, professionnel? Je pense que c'est un pro,
Mais là, franchement, il n'y a pas grand chose à dire parce que 43 000 €, je ne comprendrais même pas que ce véhicule soit encore en vente. La seule chose qui, moi, me fait peur quand je lis l'annonce, il est hyper équipé. On a la télé, l'antenne automatique, l'autoradio Bluetooth, l'autoradio Pioneer, le radio CD. Il y a la batterie 100 ampères, 2 batteries panneaux solaires, pile à combustible, branchement 220 volts, ouais, forcément. Le véhicule est au top du top au niveau des équipements. Il a l'air très propre. La seule chose qui me fait peur, c'est carrosserie aluminium polyester. Ouais, il est tel qu'il est. C'est pas possible. Et le truc qui me dit, attends, est-ce que c'est bien un professionnel du camping-car? Parce que je vois qu'il y a des voitures exposées à côté. C'est ça qui me fait dire, est-ce que c'est bien un professionnel du camping-car? C'est qu'il y a marqué en fin d'annonce, sous réserve d'erreur de saisie. Pourquoi tu l'as prise cette annonce? Je sais pas, parce qu'elle est intéressante. Oui, mais sous réserve d'erreur de saisie. Écoute, moi je vois un Esterel à 50 000 bornes à 43 000 €. Si c'est pour enlever les annonces qui sont peut-être meilleures que les nôtres, ça sert à rien de faire c'est ce pas qu'on fait. question de meilleur, mais le gars il te dit sous réserve, il sait même pas s'il a mis un bon C'est pour truc. ça que je pense que c'est pas un vendeur de camping-car. D'ailleurs, je crois qu'il y a marqué garage automobile et il essaye de se prémunir parce que c'est technique quand même ce type de truc. Il n'empêche qu'un Esterel 55 à 43 000 €, c'est très fort parce que c'est largement en dessous du marché. Donc on la montre aussi, on montre tout. On continue, Eddy. Un Esterel 743 boîte auto, modèle 2011. Là aussi, on est sur les Beverley. Donc c'est pas les mêmes, encore une fois, les mêmes constructions. 78 000 km. 78 000 km. Avec boîte automatique sur Mercedes 519, en poids lourd, tout équipé comme le nôtre. Franchement, il est aussi bien équipé que le nôtre. Il n'a pas le chauffage LD quand même, pardon. C'est un Beverley. Ouais, c'est un Beverley, c'est pas la même construction. 59 900. On est bien. Et le dernier, encore un Beverley. Encore une fois, un petit peu inférieur en termes de qualité. 2012, 36 000 km, très peu kilométré. Boîte manuelle, on est sur du Fiat. On est sur un Fiat. Jante alu, à Centaine Satoto, cuir. Double plancher, forcément on était sur un Fiat. Alors là on n'est pas en double plancher, pardon, on l'a pas dit, mais tout est hors gel, hein. Les os bien sûr, tout est hors gel. Et on est sur un budget à 70 000 € chez un particulier. On fait une moyenne, Eddy. On est super, hein. 70 000 plus 71 900. On est super, alors quand tu... On est super placé. Ouais, plus 59 900. Bah oui, bah quoi. Non, mais l'impression que ça donnait à travers la vidéo, je pense qu'on est super. Non, on est pas super, nous. ouais, voilà. Ah, on est super, hein. Divisé par 5, on a une moyenne sur les 5 annonces qu'on a trouvées à 65 959 €. Non, t'es placé. T'es très bien placé. Je suis à 55 900. Ouais, t'es plus que placé pour un Esterel en exclusive, hein, c'est un exclusive. C'est un exclusive. 65 000, on est à 55 900. Écoute, y a rien à dire. en termes d'équipement, franchement, il n'y a pas grand chose à rajouter. On va juste se faire plaisir en vous rendant le véhicule encore un tout petit peu plus attractif. On va le mettre, le véhicule, on va le mettre à 54 500. 54 500. Oui, si tu veux. Voilà. C'est 54, le petit cadeau pour vous, clients 54 YouTube. 500 ou la différence en options. Ou la différence en options, on se débrouille, on voit qu'est-ce que vous voulez, on discute. Qu'est-ce qu'il faut ensemble. faire pour acheter ce Il camping-car faut sur envoyer Mercedes un mail, 192 il faut chevaux? envoyer un mail à cyrileedy@gmail.com et uniquement cyrileedy@gmail.com. Ce véhicule nous appartient, reprise possible, financement possible. On discute, vous venez nous voir et on discute, on est là pour ça. C'est soit Eddy, soit moi qui vous répondons. N'hésitez pas, c'est un beau bébé, c'est une petite perle. Vous êtes deux, vous avez envie de vous faire plaisir. Bah c'est pour vous, il n'y a pas à Avis dire. aux connaisseurs. Ouais. Exactement, on est vraiment dans du top. Merci d'avoir suivi cette vidéo, Merci on à s'est toi, éclaté Cyril. à la faire. C'était une bonne vidéo, bravo à toi. Bisous, Ciao tout le monde, bye bye, bye bye. merci à tous, salut.